Le Sénat a approuvé le 15 décembre une mesure visant à appliquer une surprime émeute dans tous les contrats d'assurance. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? C'est d'abord la conséquence indirecte des émeutes de juillet 2023 suite à la mort de Naël. Celles-ci ont coûté près d'1 milliard d'euros. L'indemnisation a reposé presque exclusivement sur les assureurs privés. Problème, ces derniers ont durci les conditions de couverture du risque partout sur le territoire et ont retiré leurs garanties dans les zones qu'ils jugent les plus exposées. La surprime émeute obligatoire a pour objectif d'éviter que certains territoires ne soient plus assurés et vise à créer un fonds dédié dans lequel il sera possible de puiser pour indemniser les victimes en cas de dégâts. Alors Alexandre, cette surprime va-t-elle alourdir le budget assurance des foyers et des entreprises ? Tout à fait, elle serait de l'ordre de 5% du coût total des assurances. Pour les particuliers, cela concerne principalement les assurances multirisques habitation et les contrats auto intégrant une garantie dommage ou incendie. Les entreprises seront également mises à contribution. Dans le contexte actuel de flambée des impôts pour faire face à notre endettement, certains y voient une nouvelle taxe venant s'ajouter aux près de 500 impôts, taxes et cotisations déjà existants. Après la taxe Zuxman, la taxe casseur. Il s'agit de faire payer à l'ensemble des citoyens le coût de l'insécurité et des dégradations. Tu casses, tu répares, Oui. tel était le slogan de Gabriel Attal lorsqu'il était Premier ministre. En vérité, il aurait dû dire « les racailles cassent et les Français casquent ». Au-delà de l'augmentation de la pression fiscale qu'elle va générer, Alexandre Devecchio, cette surprime choque également sur le plan moral. Oui, car figurez-vous que cette surprime prend pour modèle la surprime catastrophe naturelle. Est-ce à dire que les émeutes sont comparables à un phénomène météorologique inévitable, un orage sévère, une inondation ou une tempête ? Le message subliminal envoyé par l'État est qu'il ne peut rien contre la violence et qu'il va falloir vivre avec, un peu comme il va falloir s'habituer aux conséquences du réchauffement climatique. À travers cette mesure, il semble banaliser les émeutes et se résigner à les voir se multiplier dans les années à venir. Il est vrai que chaque événement festif ou sportif s'accompagne désormais de son lot de violences urbaines et de dégradations, comme lors de la finale de la Ligue des Champions en juin dernier. Mais le rôle de l'État devrait justement être d'éviter les émeutes et de garantir la sécurité. Implicitement, il reconnaît là sa faiblesse et son incapacité à remplir sa principale mission. Or, lorsque l'État est impuissant à maintenir l'ordre, c'est la guerre du tous contre tous qui s'installe. Dans un grand entretien au Figaro Magazine, à l'occasion du 20e anniversaire des émeutes de 2005, l'ancien directeur de la DGSE, Pierre Brochand, utilisait une métaphore volcanique pour décrire la situation de la France. Sans doute allons-nous continuer à vivre sur les pentes d'un Etna dont les projections ne frapperont pas tout le monde tout le temps, mais de plus en plus de monde, de plus en plus souvent, expliquait-il. On ne saura mieux résumer. C'était l'édito d'Alexandre Devecchio.